long de la journée, c'est le taux de décrochage scolaire qui atteint des proportions vraiment alarmantes. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à délaisser les bancs d'école avant la fin de leur cours secondaire. Et Félix Séguin, il y a plusieurs écoles publiques de Montréal qui sont concernées. C'est ça. Et ça nous montre d'abord que ce n'est pas un problème qui touche que les régions, ça touche la métropole. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes devant l'école Pierre-Dupuis ce matin. C'est une polyvalente qui est située là, tout près de TVA d'ailleurs. Il y a 85 ici des élèves qui décrochent. C'est énorme, évidemment, comme taux. Dans les écoles de la métropole, on pourrait dire que dans la moitié des écoles, un élève sur 3 ne termine pas leurs études secondaires. Alors, c'est une nouvelle qui fait réagir. Vous allez voir là les taux de décrochage, d'ailleurs, où l'on décroche le plus. C'est à Waskaganish où l'on décroche le plus. Et puis, ensuite, il y a Pierre-Dupuis. Mais il y a où on décroche le moins aussi. Exemple, la Squatec. Vous regardez, là, si vous pouvez voir les tableaux. Vous voyez que là-bas, il n'y en a pas, carrément. Hein? Alors, on vient de parler à la garde rapprochée de Nicole de Courcy, qui nous attend à 9 h ce matin pour plus de réactions là-dessus. Et puis, on peut déjà vous dire, par exemple, qu'elle entend donner un sérieux coup de barre au cours des prochains mois. Semble-t-il que Mme de Courcy a un plan. On va voir ça à 9 h. Oui, merci beaucoup, Maxime. On va suivre ça. Au revoir. Au revoir. Et puis, pour en savoir plus là-dessus, on joint Gérald Boutin, professeur au département d'éducation et de formation spécialisé à l'UQAM, également co-auteur d'un ouvrage intitulé « Réussir et contrer l'échec scolaire ». Bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, quels sont les facteurs réels du décrochage scolaire? Il y a plusieurs facteurs, c'est assez documenté par la recherche. D'abord, premièrement, on suit des questions, par exemple, d'ordre familial. C'est sûr que si dans la famille, par exemple, l'enfant est mal soutenu, ça n'aide pas tellement. Des facteurs aussi, pour énumérer un peu les choses, d'ordre économique, on l'a bien souligné. Hein. Forcément, les grands décrochages se retrouvent, les grands taux se retrouvent dans des zones dites défavorisées, socialement faibles, c'est sûr. Les jeunes, à ce moment-là, doivent parfois travailler pour gagner leurs études aussi très tôt au secondaire. Ça, c'est un facteur qui est assez reconnu. Et puis des facteurs pédagogiques aussi. Qu'est-ce qu'on fait à l'école, etc. Est-ce que, par exemple, dans des classes surpeuplées, et ainsi de suite, ce sont autant de facteurs qui sont assez connus. Que ce soit la ville, la banlieue, les régions, c'est réparti un peu partout. Hein. Écoutez, en ville, évidemment, il y a quand même des endroits qui sont plus, encore une fois, oui, vous avez raison, c'est sûr. Mais en ville, quand même, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Certains types de délinquance et tout le reste. Enfin, pas de la grosse délinquance, mais enfin, des problèmes parfois, je sais pas, même de drogue et autre chose. Mais ça, c'est des facteurs subsidiaires. Les vrais problèmes, pour moi, c'est plus économique, pédagogique et puis, comme je vous disais, familiaux aussi, forcément. Difficile en fait, d'avoir une influence sur le contexte économique et le contexte familial pour les établissements d'enseignement, en tout cas. Mais il y a quand même des pistes de solutions envisagées pour contrer le décrochage à l'intérieur des établissements. Donnez-nous-en quelques-unes. Tout à fait. Un exemple concret, c'est qu'on parle beaucoup de classes surpeuplées. Hein. On parle, par exemple, et ça, c'est moi qu'on peut dire, c'est un facteur. Quoi qu'il en soit, certaines veulent souligner, par exemple, que c'est pas un facteur, mais dans les faits, quand il y a trop d'élèves dans les classes, un encadrement aussi. Vous avez raison de ce côté-là. Il faut donner un encadrement très tôt. Et vous mettez sur la piste de la prévention, inévitablement. Il faut absolument prévenir. Il y a des facteurs qui annoncent, il y a des éléments qui nous annoncent le décrochage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. On sent que le jeune commence à décrocher, il faut intervenir, il faut réagir très rapidement, passer à l'action le plus tôt possible. Ça a l'air banal, mais je trouve que c'est pas encore suffisamment fait. Et ne pas craindre de mettre les moyens nécessaires dans ce dossier-là. Ça, c'est sûr. L'accompagnement scolaire, l'encadrement, vous voyez, il y a des grands débats dans le monde actuellement autour de l'encadrement. Vous savez que l'échec scolaire est très lié, l'abandon est lié à l'échec aussi. Il y a peut-être un type d'échec. Les jeunes se découragent très tôt quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir des notes suffisantes, etc., à réussir. Ils abandonnent l'école, c'est très sûr, c'est pas intéressant pour eux, l'école. Et puis pendant qu'on y est, vous savez, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut regarder de près. Le fait que dans les grandes polyvalentes et tout, c'est très impersonnel aussi, pour personnaliser l'intervention des jeunes. Développer le sentiment d'appartenance. Tout à fait. Vous avez raison là-dessus, puis je pense qu'on n'a pas encore assez fait là-dessus. Il faut s'ouvrir les yeux si on veut vraiment que ça change. Et quand vous dites que les signes du décrochage arrivent très tôt, est-ce qu'on parle des premières années du primaire où déjà on peut voir ces signes-là? Ça se voit même beaucoup plus tôt que ça. Ça se voit des choses primaires, tout à fait. Vers la 3e année à peu près, parce que jusque-là, les enfants sont très petits, etc., plus petits, mais déjà dès le dernier cycle du primaire, il y a déjà des signes. Il y a des jeunes qui passent au secondaire, comme on dit, à grande difficulté, hein, sachant à peine lire et écrire dans certains cas. Alors ça veut dire quelque chose qui n'a pas été fait avant, ça. Il ne faut pas craindre, écoutez, je suis content de vous pousser pour cette question-là, parce que il faut revenir à un enseignement beaucoup plus orchestré, beaucoup plus centré aussi sur les transmissions de connaissances, d'habiletés de base, je dirais.
C'est fondamental. Et tout ça fait que l'école devient intéressante aussi. On ne peut pas s'intéresser à une école, vous savez, quand on a l'impression d'être toujours perdant. Absolument. Mais donc, vous êtes en train de dire que depuis que la réforme existe, il y a une augmentation du taux de décrochage? Les façons, pas nécessairement? Il y en avait déjà avant, mais quoi qu'il en soit, je crois que la réforme qui est tellement contestée à l'heure actuelle, elle devrait faire l'objet d'une véritable analyse objective et non pas seulement de rapportages comme ça, de gens qui sont déjà gagnés d'avance. Ça, c'est sûr. Vous avez tout à fait raison de ce côté-là, mais au-delà de la réforme, ce problème a toujours existé. Il devient endémique, de plus en plus important pour des facteurs socio-économiques que vous avez soulignés tout à l'heure, et surtout des facteurs d'ordre pédagogique auxquels on a fait allusion, inévitablement. Prévenir, contrer, puis réagir rapidement, ne pas attendre que tout soit fait, comprenez-vous? Commencer à intervenir au secondaire, c'est beaucoup trop tard. C'est même avant ça qu'il faut intervenir. Et il faut établir un contact avec les familles de ces enfants qui décrochent davantage, et ça, c'est tout un défi. Vous avez tout à fait raison, tout un défi. L'éducation parentale, c'est un dossier qui m'intéresse au plus haut point depuis des années. On a beaucoup discuté à faire partir ces choses-là au Québec, entre autres, pas seulement ici, mais on a l'impression que les parents, ils vont comprendre par eux-mêmes tout le reste. Il y a des parents qui sont en demande d'aide, surtout dans des zones défavorisées, entre autres, même ailleurs. Ils ont besoin de soutien, d'aide. Non pas qu'ils soient incapables de faire leur travail, c'est pas ça que je veux dire. Mais à leur demande, il faut vraiment leur présenter des moyens d'aider leur enfant à la maison aussi. C'est pas tout. Il faut accompagner leur enfant à la maison. Il y a des problèmes scolaires, il faut quand même les contrer, c'est le cas de dire, c'est le titre de l'ouvrage, mais enfin, les alertes ensuite de dire, mais il y a des façons de contrer et de prévenir ça. M. Boutin, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus ce matin. C'est un très grand plaisir et à très bientôt, j'espère. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.